Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. De retour de Panama, le pape François reprend ses catéchèses du mercredi. Et pour son audience générale aujourd'hui dans la salle Paul VI au Vatican, il a livré sa réflexion sur son voyage dans ce pays d'Amérique centrale et pour la 34e Journée mondiale de la jeunesse. Il est revenu sur les moments forts de sa visite. Voici le résumé en français de sa réflexion ce matin. Frères et sœurs, je souhaite rendre grâce avec vous pour le voyage que je viens de faire à Panama à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse qui ont été un don du Seigneur à l'Église et au peuple de ce pays. Avant que n'arrivent à Panama des jeunes du monde entier, d'autres, appartenant aux peuples indigènes ou d'origine africaine, s'étaient déjà réunis, manifestant la diversité de l'Église en Amérique centrale. Le thème de ces journées était la réponse que la Vierge Marie fit à l'ange. Qu'il me soit fait selon ta parole. De fait, tant que se lèveront de nouvelles générations capables de répondre à Dieu, me voici, le monde aura un avenir. En Amérique centrale, beaucoup de jeunes vivent dans des conditions difficiles, victimes de toutes sortes de servitudes et de pauvreté. À cet égard, le chemin de croix et la liturgie pénitentielle, célébrée dans une maison de rééducation pour mineurs, ont été significatifs. Pendant la veillée, j'ai voulu proposer aux jeunes la Vierge Marie comme celle qui, dans sa petitesse, a le plus influencé l'histoire du monde. Et lors de la messe, le Christ ressuscité les a de nouveau invités à vivre aujourd'hui l'Évangile, car ils sont l'aujourd'hui de l'Église et du monde. Un prêtre qui travaillait comme chef de bureau au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi a quitté ses fonctions après avoir été accusé de comportements inappropriés sur une ancienne religieuse. Les faits remontent à 2009. Le prêtre en question, le père Herman Gisler, et la religieuse étaient tous deux membres de la communauté de l'œuvre. Le préfet de cette congrégation, le cardinal Luis Ladaria Ferrer, a donc accepté la démission du père Gisler pour limiter le dommage fait à la congrégation et à sa communauté. Toutefois, le prêtre autrichien réfute les accusations. Il attend maintenant qu'un procès canonique soit lancé. Hier, la Cour suprême du Pakistan a confirmé l'acquittement d'Asia Bibi, femme pakistanaise catholique, condamnée à la peine de mort pour blasphème. Elle avait été acquittée en octobre dernier, mais ses adversaires demandaient que son dossier soit réexaminé. Cela veut dire qu'Asia Bibi est libre de quitter son pays. Elle se rendra donc au Canada, qui lui a accordé asile, et à elle et à sa famille, grâce à un évêque canadien. Toutefois, les détails de leur arrivée doivent demeurer secrets. La jeune mère a été accusée de blasphème en 2009 et condamnée à une peine de mort en 2010. Elle a été remise en liberté en novembre dernier. Toute l'affaire a été très médiatisée. On questionne notamment la condition des chrétiens et autres minorités religieuses au Pakistan. Un prêtre spiritain a été interrogé au micro de Vatican News sur ce sujet. Je vous propose d'écouter un extrait de son entretien. Parce qu'il quand il balaye dans la rue, il sait qu'il a une position un petit peu, je dirais, marginalisée dans le pays, mais il veut continuer à travailler comme balayeur à la municipalité, il reçoit un salaire, il est aussi parfois respecté et reconnu dans beaucoup de lieux. C'est pas c'est pas un mépris permanent qu'il vit. Il n'est pas, je dirais, dans le rejet permanent. Il y a des vexations. Il y a notamment des vexations à l'emploi lorsqu'on veut monter en hiérarchie, mais ça, c'est des histoires. Les gens les gardent pour eux. En général, le chrétien. Il veut pas faire de vagues, parce que c'est se poser des problèmes. Donc, d'une certaine manière, il y a cette dynamique-là, en disant, on veut plutôt rester, je dirais, discret. Je pense que le cas Asia Bibi, d'une certaine manière, les choses sont allées trop loin. Il y a quand même chez le chrétien un sentiment d'injustice réel, quand même, et que d'une certaine manière, ce procès est à la fois pénible à vivre, dangereux. Pour eux, parce que dès qu'il y a une déclaration ou alors une décision de la justice, ça peut être des attaques de quartiers chrétiens, peut être des églises brûlées, il peut y avoir des conséquences. Et évidemment, une communauté qui a plutôt envie de rester en paix et de pas trop se fâcher avec ses voisins, c'est pénible pour elle. Donc on a plutôt envie que l'affaire se termine. Toute la société pakistanaise a envie de passer à autre chose. Je pense que véritablement le président veut d'une certaine manière qu'elle parte, mais par quels moyens, je ne sais pas. Asia Bibi, son
son nom symbolise plus qu'elle-même et ce qu'elle a dû traverser. Et un jour, j'espère qu'elle racontera ce qu'elle a vécu. Parce qu'un jour, il faudra entendre enfin sa voix. Parce que est-ce que quelqu'un a entendu sa voix une fois? C'est paradoxal, elle est chrétienne, persécutée. Et d'une certaine manière, on n'a jamais entendu que la voix de son avocat, de ses juges, des politiciens. Mais sa voix à elle, est-ce que quelqu'un l'a entendue? Au Vatican, hier, le pape François a reçu les membres du tribunal de la Rote romaine pour une audience privée. Dans la salle Clémentine, il a rencontré les auditeurs officiels, avocats et collaborateurs du tribunal dans le cadre de l'inauguration solennelle de l'année judiciaire. Il s'est adressé à eux et, dans son discours, s'est arrêté sur la fidélité entre les époux. Il a affirmé que les époux chrétiens sont une aide pastorale précieuse pour l'Église et ajouté qu'ils peuvent même être des collaborateurs à la fidélité de l'Église, des évêques et des curés. La fidélité est possible parce que c'est un don chez les époux comme chez les prêtres, leur a-t-il dit. Le Saint-Père a ajouté que l'unité et la fidélité sont deux biens matrimoniaux de toute union conjugale dans le Christ et qu'ils sont l'épiphanie de la foi baptismale. Le tribunal est d'ailleurs celui qui gère aussi les demandes de nullité de mariage et les causes qui ont déjà été jugées. Les juges du tribunal de la Cité du Vatican sont nommés par le pape. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.